direction le CIRAD à Saint-Denis, où les chercheurs travaillent à l'amélioration et à la compréhension de la croissance de la canne dans les hauts. Christophe, le CIRAD travaille en parallèle avec Aircan pour l'implantation de la canne plutôt dans les hauts. Depuis 50 ans, effectivement, sur les résistances des insectes, aussi des maladies, mais plus récemment sur la canne, la fameuse canne des hauts. Alors, quel travail est fait ici? Alors ici, on essaie de comprendre pourquoi les variétés qui sont maintenant adaptées au haut le sont. Elles ont été sélectionnées de façon à fonctionner, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Et nous, on essaie de le comprendre. Les cannes, elles fonctionnent à plus basse température. Elles sont dès des basses températures actives et mieux que ne l'étaient les variétés précédentes. En fait, ça permet de replanter dans les hauts. Oui, en fait, ça permet d'avoir des variétés qui sont bien adaptées et qui fonctionnent à plus basse température, d'avoir une meilleure performance de canne à sucre dans les hauts. Donc. Comment marche cette expérimentation? Alors pour cela, on a deux étapes. On a une première étape qui s'occupe de la germination en chambre climatique, à 16 et à 20 degrés. Et on a une partie au champ aussi, sur la suite des autres stades. Là, on est sur des boutures qui viennent de démarrer, on va dire. Alors là, à 30 jours, on est à 30 jours avec des boutures qui ont été placées à 16 degrés et à 30 jours à 20 degrés. On voit déjà l'importance de la température. Et ça, c'est des températures auxquelles on est confronté dans les hauts, 16 degrés. C'est tout à fait courant. Alors on voit déjà qu'il y a une grosse différence. Il existe encore des différences entre variétés, certaines levant à 16 et d'autres ne levant pas. Un choix particulier sur la bouture, ce sont des tronçons de canne qui sont plantés? Oui, tout à fait. Donc là, on a mis un protocole au point pour vraiment sortir les caractéristiques des variétés. Ce sont des boutures d'un seul œilleton que l'on a sélectionné sur le long de la tige. Et ce qui fait qu'on a une très bonne qualité de levée. Ces cannes à 16 degrés, ces cannes à 20 degrés finiront en expérimentation, en champ, en plein champ. Après, effectivement, les résultats de nos travaux sont utilisés pour essayer de réduire la durée de sélection. On gagne du temps et on gagne beaucoup d'argent aussi. Les agriculteurs verront bientôt au-dessus de 600 mètres à La Réunion ce genre de canne? Il y a déjà, ces variétés-là ont été déjà diffusées et c'est après qu'on est venu pour expliquer pourquoi elles fonctionnaient. Ces variétés-là sont connues et certaines sont déjà, d'après Aircan, prêtes à être libérées très prochainement. Ce genre de recherche peut servir à exporter nos cannes, à faire pousser ce genre de cannes ailleurs? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de pays qui sont confrontés aux températures plus fraîches et nos résultats de recherche sont utiles pour la recherche en elle-même, mais aussi pour valoriser ces cannes à l'exportation. Pourquoi pas en Chine et en Argentine? Il n'y a pas que la germination? Non, il n'y a pas que la germination. C'est vrai que quand on cultive une canne à température basse, la germination, c'est vraiment la phase essentielle de démarrage de l'installation de la plante. Mais il y a aussi tous les autres aspects que l'on suit aussi, et je vous invite à suivre les mesures. Maurice, alors comment se passe une journée de technicien sur le terrain? On va prélever des tiges pour faire les mises en chambre. Alors, les mises en chambre, c'est quoi exactement? Donc, ça sera des tiges qu'on prélève, qui ont le même âge, plantées de la même façon, dont on va prélever des boutures. Donc, on va sectionner la tige en plusieurs tronçons d'un œil, que l'on va mettre dans des pots avec un mélange et qu'ensuite on va mettre dans les chambres climatiques. En fait, ces boutures, elles sont plantées pour repousser? Elles sont plantées ici pour des tests, pour des essais de chambres climatiques. Alors quand ces boutures sont arrivées à maturité, qu'est-ce qui se passe? On les retire de la chambre climatique et on les amène dans les champs, directement au champ, où on les plante et c'est là qu'on va faire des mesures biométriques, agronomiques. Ici, on mesure la hauteur des tiges, le nombre de tiges qui a repoussé, la surface des feuilles, la hauteur des tiges aussi.
Ensuite, tout ce qui est météorologique, on se sert d'un appareil qui est là. Ici, on voit la pluie, l'ensoleillement, les températures au niveau des plants même. Alors c'est des examens sur expérimentation, là c'est fait régulièrement. Donc ici, on fait des mesures tous les 15 jours. Et tous les sites où l'on a mis des essais en place, on a ce type de matériel qui est installé.